tous et bienvenue à Un jour une parole. Comme toujours, c'est avec joie, c'est un grand privilège de pouvoir partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais continuer sur ce sujet que j'avais commencé déjà la dernière fois, qui est connecté à la bonne source. Et la dernière fois, j'avais dit que la source, c'est ce lieu où l'eau sort naturellement du sol. Donc c'est ce lieu qui est considéré comme l'origine, le point de départ, le commencement de quelque chose. Et j'avais lu ce passage dans Psaume chapitre 1 jusqu'au verset 3, du verset 1 jusqu'au verset 3, où la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la place dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. » Et j'avais dit que la source, la bonne source, c'est tout simplement la parole de Dieu vécue et pratiquée jour et nuit. Cette parole à laquelle nous nous attachons, à laquelle nous voulons nous conformer. Et bien c'est celle-là la bonne source. Et une fois connecté à cette bonne source, ça nous permet d'avoir un feuillage vert, quelles que soient les circonstances que nous vivons, que nous traversons, que ce soit des moments de tempête, que ce soit des moments de tentation, des moments d'épreuve, que ce soit des moments de sécheresse, et même pendant les moments d'abondance, c'est la bonne source qui va nous permettre de traverser ces moments-là selon la manière dont Dieu veut que nous avancions. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur ce feuillage qui reste vert pendant les moments de sécheresse. Et lorsqu'on parle de sécheresse, lorsque je parle de sécheresse, je vois tout de suite cet état qui est caractérisé par un manque de pluie, un manque d'eau, et cela entraîne une sécheresse. Et on peut également vivre cela même dans nos vies spirituelles. On peut passer par des moments de sécheresse, des moments de manque de pluie de Dieu, des moments où nous sommes moins arrosés par la pluie de Dieu. Et ça peut être à cause d'un péché, ça peut être à cause d'une mauvaise conduite, ça peut être peut-être parce que Dieu permet cela pour la réalisation de son plan. Mais peu importe les circonstances, peu importe la cause, la sécheresse, nous avons les moyens de nous en sortir au travers de la connexion à la bonne source qui va continuer de nous alimenter. Et donc, il faut savoir que la sécheresse, lorsqu'on parle de sécheresse, on peut aussi voir une forme de carence qui peut s'installer. Une terre sèche, c'est une terre qui manque des nutriments pour faire vivre une plante, pour faire vivre une récolte. Et donc, lorsqu'on parle de carence spirituelle, c'est aussi un moment de manque, un moment où tout simplement nous manquons de certaines choses. Et cela peut nous affaiblir dans notre vie, dans notre quotidien. Lorsqu'on est en carence de vitamines, par exemple, notre corps est parfois plus faible et moins résistant que quelqu'un qui n'aurait pas ces carences-là. Mais il faut savoir que Dieu désire, ou en tout cas Dieu souhaite, Dieu veut que nous ne restons pas dans ce moment de carence, dans ces moments de sécheresse. Dieu veut que nous nous en sortions. Et ce passage dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Le voleur est venu, le voleur vient que pour voler, dérober, détruire, etc. Mais lui, Jésus, il dit « Je viens pour que l'homme ait la vie en abondance. » Il veut que nous ayons la vie en abondance. Pas une vie de sécheresse, pas une vie de carence, mais une vie d'abondance. Et la fois passée, j'avais parlé de David qui avait vécu des moments très difficile, un moment de sécheresse après un péché qu'il avait commis. Et donc, malgré le fait que c'était un homme qui avait reçu une onction particulière, Dieu avait été avec lui dans différents combats, dans différentes conquêtes, différentes guerres, face à Goliath, face aux Philistins, etc. Mais à un moment donné, il va se déconnecter de la source et il va tomber dans un péché qui va le conduire à un moment de sécheresse. Et dans Psaume chapitre 32, le verset 4, la Bible dit « Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Ça, c'est David qui le dit alors qu'il est en train de vivre des moments difficiles. Et suite à son adultère, comme je le disais. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il s'était déconnecté.
À un moment donné, il s'est éloigné de cette source, cette bonne source qui est censée l'alimenter. Et j'avais lu ce passage dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 1, où on dit qu'à cette époque-là, les rois allaient en guerre, mais David, lui, il avait envoyé Joab, et lui, il était resté à Jérusalem. Et c'est alors qu'il va rester, qu'il va tomber dans ce péché. Tout ça pour dire quoi? Il était appelé à faire une certaine chose, mais il va se déconnecter, il va se détacher de ce à quoi il était appelé à le faire, et c'est comme ça qu'il va tomber. Et donc, je voulais simplement nous encourager à vraiment à nous garder de nous déconnecter de cette bonne source-là, à nous garder de nous éloigner de cette bonne source-là, à continuer d'être alimenté par cela. Parce que lorsqu'on se déconnecte, c'est comme ça que vient la sécheresse. Si tu veux éviter la sécheresse de ton potager, il faut que tu arroses, il faut que tu entretiennes, que tu en prennes soin. C'est la même chose pour notre vie, c'est la même chose pour notre vie spirituelle. Pour éviter cette sécheresse spirituelle, nous devons rester près de cette source-là. C'est alors que nous aurons toujours ce feuillage vert pour produire du bon fruit, le fruit que Dieu nous appelle à produire. Parce qu'une carence spirituelle causée par une sécheresse, le fruit que nous allons donner ne sera pas le même que celui que nous étions censés donner, censés produire. C'est pour ça que nous devons éviter vraiment ces carences-là. Et Matthieu chapitre 7, verset 17 jusqu'au verset 20, la Bible dit « Ainsi un bon arbre porte du bon fruit, un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. » Lorsque tu es connecté à cette bonne source-là, que tu es bien alimenté, tu ne peux pas produire du mauvais fruit. Et puis il continue, il dit, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et donc, si tu vis un moment de sécheresse, sache que celui-ci peut prendre fin. Celui-ci peut s'arrêter. On a les moyens. Dieu nous a donné les moyens de nous en sortir. Et il ne faut pas oublier que c'est dans la volonté de Dieu que nous vivions dans l'abondance, que nous produisions des bons fruits. Et donc, il ne peut pas accepter que nous demeurions dans la sécheresse. Mais cela doit passer par certaines étapes. Cela doit passer par un retour, une recherche de la grâce de Dieu. Et ce passage dans 2 Chroniques, verset 7, 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 et 14, il dit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et donc, si tu es dans la sécheresse aujourd'hui, la Bible te donne des étapes pour la restauration. Et cela passe par l'humilité, reconnaître, s'humilier devant Dieu, prier, chercher Dieu, renoncer, se détourner de mauvaises voies. Ce sont des actes qui vont te permettre de te reconnecter et de pouvoir être de nouveau alimenté et pour changer ta vie, faire partir cette sécheresse qui est en train de s'installer. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'une fois que tu rassembles tous ces éléments, que Dieu va agir pour transformer ce désert en verger. Comme le dit la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 32, verset 15, que le pasteur Zor avait cité récemment, où il dit « Il en sera ainsi jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous d'en haut, et alors le désert deviendra un verger, et le verger sera semblable à la forêt. » Et j'aimerais vraiment te dire que Dieu est capable de restaurer ce feuillage. Mais il a besoin d'actes de foi de notre part. Il a besoin d'actes de foi qui vont déclencher ce processus de restauration, de transformation de désert en verger. Et même si tu vis une sécheresse qui n'est pas forcément due à une déconnexion, mais je te demande simplement de continuer de demeurer près de cette source-là. Parce que si tu es en train de vivre une sécheresse alors que tu es continuellement ou tu penses être toujours alimenté à la source, et si tu t'éloignes de cette source-là, ta sécheresse ne va pas changer. Au contraire, elle va s'amplifier. Et donc, si tu vis un moment de sécheresse, accroche-toi. C'est le moment où tu dois t'accrocher encore plus. Et un bon exemple là-dedans, c'est quand
C'est dans l'histoire de Joseph, lorsqu'ils vont vivre, lorsque Dieu avait donné ce rêve-là, le Pharaon avait fait ce rêve et que Joseph avait donné l'explication de ce rêve en disant qu'il allait avoir 7 années d'abondance, puis 7 années de sécheresse. Et pendant ces moments d'abondance, il avait stocké, il avait gardé un grand nombre de récoltes pour justement permettre de mieux vivre, de mieux passer la sécheresse. Et bien c'est un peu ça. C'est-à-dire que même si tu vis une sécheresse aujourd'hui, appuie-toi sur les moments d'abondance que tu as eu avec Dieu pour traverser cette sécheresse-là, pour passer en dehors. Reste connecté. Alors que tu restes connecté à cette source, et ben tu auras plus facile à traverser ces moments de sécheresse. Et ce passage dans Zacharie chapitre 10 verset 1 dit « Demandez donc à l'Éternel de la pluie au printemps, il produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante qui fera pousser l'herbe de chacun dans son champ. » Alors que tu demandes une pluie pour arrêter ta sécheresse, Dieu va faire couler un orage. Dieu va t'envoyer un orage, une pluie abondante. Et c'est comme ça que reprendra vie les choses anciennes ou les choses qui étaient en train de mourir à cause de la sécheresse que tu es en train de passer. Mais il ne faut surtout pas se déconnecter. Au contraire, il faut encore chercher plus cette source-là. C'est pour ça qu'il dit, demandez donc à l'Éternel la pluie. Et lui, il va produire l'orage. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu qui va au-delà. C'est un Dieu qui va au-delà de nous attendre. Il va t'envoyer une pluie abondante, une pluie fertilisante qui va fertiliser ta vie, qui va redonner à ta vie ce feuillage vert qui va te permettre de sortir de cet état de sécheresse et de produire du bon fruit qui va bénéficier à ceux qui sont autour de toi. Et vraiment, ce fruit-là, il est pour les autres, il est pour que tu puisses faire profiter autour de toi de ce bon fruit-là. Et on va reconnaître en toi, parce que c'est à l'arbre, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre, et on va reconnaître en toi les bienfaits de Dieu, et tu seras alors une vraie lumière, un vrai témoignage pour d'autres personnes qui sont en train ou qui pourraient passer par ces moments de sécheresse. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et vraiment, accrochons-nous à cette source-là. Restons près d'elle, parce que c'est auprès de cette source que nous serons rafraîchis, que nous serons renouvelés jour après jour, quelles que soient les étapes, quelles que soient les épreuves que nous pouvons vivre, quel que soit le quotidien auquel nous avons à faire face. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.